Guérison, protection et vengeance, guérison, vengeance et protection. Quel lien y a-t-il entre ces trois principes spirituels et comment les réaliser? Surtout, dans quel contexte? J'en parle ce matin avec Maître Rufin Okis et Maître Paul Malik. Lui, Paul Malik, nous vient du Gabon, pays du Bouti, pays de l'Iboga, pays du Nzobi. Bonjour Maître. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Maître Okis, ça va? Ça va, mais avant, j'aimerais que nous puissions nous lever pour au moins quelques 30 secondes. Non, on ne fait pas ça à la télévision. Sinon, tous les pasteurs viennent de faire la prière. Les Ok, d'accord, merci. Ça, voilà. Donc, nous passons le sermon. Okay, merci beaucoup. Alors, en parlant de protection, puisque c'est le sujet, il en existe combien de types? Et est-ce que la protection, c'est absolument contre les sortilèges ou bien on peut aussi se protéger contre des maladies naturelles? Bien, merci. La protection, il y a la protection naturelle. Naturelle. Et la protection contre la sorcellerie. Contre la sorcellerie. Et il y a la protection Olivier, quand vous le savez, comme à l'hôpital, hein, on peut se protéger contre les maladies, les mauvais sorts, les envoûtements. Les envoûtements, il y en a qui donnent, par exemple, nous on appelle le matengu. Le Matengu. D'accord. Un esprit dans un corps vivant et on peut protéger contre ça. Alors, lorsque vous parlez de protection naturelle, de quoi il s'agit concrètement? Quand dans le Djobi par exemple, vous êtes né, on vous protège d'abord. Par exemple, à Otala, hein, là où est né le Djobi, quand l'enfant est né, les parents sont djobistes, ils protègent leurs enfants, leur famille. Naturellement, c'est déjà dans le sang. On a déjà circonscrit le village. On peut protéger, oui, on protège le village. Lorsqu'on protège le village, est-ce qu'on peut penser qu'on a protégé chaque individu? Oui, il y a aussi chaque individu, on peut le protéger. Chaque individu. Lorsque par exemple on arrive, je prends Télé Congo par exemple, le bâtiment, oui. On vient, on le protège, oui. On fait un rituel de protection. Oui. Est-ce que lorsqu'on a protégé le bâtiment comme tel, ou on a protégé le village, est-ce que ça veut dire qu'on a protégé directement tous les habitants ou bien tous ceux qui utilisent ce bâtiment? En principe, ce qui est naturel, naturellement, on a protégé tous les habitants, naturellement. Mais n'empêche que... Chacun a fait son truc individuel. Tout à fait. Parce que dans le village, l'Indjobi va protéger le village. Mais il y a les malfaiteurs aussi. Alors, lorsque vous protégez... Il y a les malfaiteurs qui peuvent rentrer, qui peuvent contourner. Parce que si vous êtes protégé, il y a des principes. Hein? On vous dit, ne faites pas ceci, il y a des lois établies. Ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Mais si vous enfreignez à cette loi-là, hein? Par exemple, si j'enfreins à la doctrine, je ne suis plus protégé. On va revenir sur ces principes-là. Le temps pour moi de comprendre, lorsque vous venez d'où au Gabon? De quelle localité? D'Otala. D'Otala. Okay. Otala, au Konja. C'est au nord du Gabon, à l'estuaire, je ne sais pas comment on dit. Non, est. À l'est. Au sud-est. Au sud-est, d'accord. Frontalier avec la cuvette ouest. On prend un exemple à Otala. Vous avez protégé le village, oui. Ou la ville, la localité. Et bien, il y a un pasteur puissant qui vient, au nom de Jésus, qui invoque le sang du Saint-Esprit qui couronne, qui auréole le village. Dans ces conditions-là, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a bagarre entre les entités Nzobi et ce que j'ai vécu, okay. J'ai déjà vécu. La question. Il y a un Rosicrucien qui est arrivé. Il a passé la nuit. Le lendemain matin, il était accroché.
Accroché où, comment? Il est tombé malade. Il est tombé malade, accroché. On appelle ça accroché. Donc le Nzobi est plus fort que le sang de Jésus, là, le oui, Saint-Esprit. Oui. Ah bon? Oui. Le Nzobi est plus fort que le sang de Jésus. Puisqu'il y a même les prêtres catholiques à l'époque qui ne pouvaient même pas mettre pied au Tala. Non. Mais comment on explique que des gens, par exemple, qui sont sous le sort, la sanction du Nzobi, par exemple, il est malade, c'est dû au Nzobi, mais lorsqu'il va à l'église, le prêtre prie, le pasteur prie, et il y a délivrance, il y a guérison. Non, il faut dire que ceux-là ont déjà affreint la loi de Nzobi depuis le départ. Le Nzobi les a refutés, refoulés, et ne sont plus protégés par le Nzobi. Alors, en parlant justement de ces lois-là, est-ce que ces protections, justement, requièrent une certaine posture, un certain nombre de dispositions? Est-ce que la protection, elle est définitive, durable, ou la protection doit renouveler? Elle peut être durable, ça dépend de vous. Si vous respectez les lois, parce que quand on vous protège, on vous dira, ne faites pas ceci, ne faites pas cela, ne mangez plus ceci, ne mangez plus cela, ne faites rien avec eux. Bon, on va être clair avec votre épouse. Quand votre épouse est en telle période, elle ne doit pas vous préparer à manger. Et si vous ne suivez pas ces principes-là, ces lois-là, vous faites comment? Le Nzobi s'écarte de vous dire non, non, lui là, il vous repousse. Mais si vous respectez, comme moi, je respecte scrupuleusement les lois établies du Nzobi. Le Nzobi ne doit pas être polygame, par exemple. C'est une loi aussi? Non, non, non. La polygamie, c'est permis. Avoir 100 femmes, ça dépend de vos moyens. Okay. Ah, là, le Nzobi n'est pas... Non, non, non. Là, Thomas Sassou sera motivé d'aller. Non, non. Oui, oui, même si vous voulez, vous pouvez en avoir 100. Ah, d'accord, ok. D'accord. Merci beaucoup, Grand Maître Malik. Alors, Maître Kiss, vous ne parlez pas. Quand le Grand Maître parle, vous ne parlez pas. Bon, je ne peux pas parler du fait que quand on cherche les anges et qu'on rencontre Dieu, Dieu est là, je n'ai plus rien à dire. D'accord. Alors, on n'a pas parlé de la guérison, puisqu'on a parlé de guérison. Oui. Est-ce que la guérison dans le Nzobi obéit à ce même principe-là, à cette même démarche que nous avons évoquée? Mais en principe, ce n'est pas le malade qui doit obéir, mais c'est au guérisseur. Parce que dans le Nzobi, il y a les maîtres, bon, il y a le grand maître, il sait. Bon, moi, je ne sais pas tout, mais je sais à un certain niveau, parce que je ne suis pas comme lui-même, mon oncle Okwele. Les deux Okwele, ou mes papas, les Ondi Manjoro, les Lenkri et tout autres. Les Bongo, ou Anjoa, ou se dit, non. Mais ils sont partis, ils m'ont légué ce pouvoir. Hein? Avec moi, j'ai mon grand frère qui est à Okonja, qui est en Koussou Hilarion. Hein? Nous sommes les dépositaires en ce moment. Si je veux traiter un malade qui vient chez moi, je dois rester carré. Je dois rester carré. Je ne dois pas affreindre. Mais le malade, en fait, le malade, oui, allez-y. Lorsque je viens vers vous Oui. pour un service de guérison, Oui. et je prends un traitement, est-ce qu'il y a des interdits pour Oui, le malade? je vais vous mettre en quarantaine. Je vous mets en quarantaine. C'est-à-dire? Je dis, ne faites pas ceci, ne faites pas cela pendant le Un certain traitement, moment, ok. pendant que je suis en train de vous suivre. Restez comme moi. Dès qu'on enfreint ces lois-là, on retombe malade. Tout à fait. Ok. Alors, il y a aussi un principe, nous allons parler de la vengeance, nous allons chuter par là. La vengeance, est-ce que c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose? Bon, je ne sais pas si vous voulez qu'on vous tue. Est-ce que quelqu'un souhaite qu'une autre personne vienne le tuer? On va prendre le plus récent, c'est Nelson Mandela. Oui. Nous avons Jésus-Christ. On va prendre aussi, par exemple, Gandhi. Oui. C'est les gens qui ont prôné la non-violence et donc qui ont rejeté la vengeance. Jésus nous dit, on vous gifle là, donnez l'autre doigt, l'amour, le pardon. Et finalement, lorsque vous parlez de vengeance, lorsque les gens vous regardent, on se dit, ah, ces gens-là, des vengeurs comme ça, mais c'est des satanistes. Non, 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 ce n'est pas les satanistes. Le Nzobi, je ne dois pas te faire du mal. Toi aussi, tu ne dois pas me faire du mal. Le Nzobi prend l'amour, strictement l'amour. Tu ne dois pas me tuer, je ne dois pas aussi te tuer.
Si tu me tues, le Njobi va venger. Je prends l'exemple de Nelson Mandela. Il a été martyrisé, mis en prison, mais lorsqu'il est sorti, il a pardonné. Il ne s'est pas vengé. Nelson Mandela, c'est une personne humaine, physique. Mais le Njobi n'est pas physique. Le Njobi a donné sa loi. Donc il est comme un robot, quoi. Non, 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 il a donné sa loi. Il dit respectez, ne tuez pas les autres, n'empoisonnez pas les autres. Nous sommes deux Njobistes. Ne convoitez pas les femmes des autres. Vous avez signé, non? Comme impact. Le Njobi, c'est une secte. N'est-ce pas? Mais si vous suivez les principes du Njobi, vous n'allez pas faire du mal aux autres. Lorsqu'on est dans le Njobi, donc on a pactisé avec l'entité. Oui, on ne doit plus faire du mal aux autres. Là, on pactise avec Dieu ou avec le diable? Dieu. Le diable, c'est qui d'abord? Ah, moi, je ne sais pas. Lorsque vous allez dans des églises, vous avez vu comment on appelle, un chrétien noir. Tout est blanc, 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 non? Mais nous sommes des noirs. Faites-moi un peu la vie. Il y a quelqu'un que j'ai suivi, je suis la télé. Quelqu'un qui a posé, un téléspectateur qui a posé la question à un pasteur tout à l'heure là. Il disait, pourquoi les pasteurs sont heureux et les fidèles ne sont pas heureux? Mais je n'ai pas suivi la vraie réponse que le pasteur a donnée. Nelson Mandela, c'est un individu. Il a donné le pardon. On a fait du mal. Il n'était pas content. Mais après, il a pardonné. Il dit, bon, ça va. Le Njobi, quand vous me faites du mal, si vous acceptez que vous m'avez fait du mal, je dis au Njobi, il faut le pardonner. Mais si vous dites, non, 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 c'est pas moi, on va là-bas, on revient, on tombe. Il faut une confession, un aveu, un mea culpa. Tout à fait. Et comme ça, le Njobi te pardonne. D'accord. Merci beaucoup, grand maître Paul Malik. Vous repartez à Otala quand? Mais quand j'aurai fini les enseignements avec... Alors, vous êtes ici pour combien de temps? Il me reste 2 semaines. Vous êtes avec Maître David, avec Maître David et Maître Okis, ils sont en train de renforcer. Je suis à leur disposition. Je suis venu faire un renforcement de capacité. Ok, d'accord. Maître Okis, vous pouvez peut-être rappeler les contacts Bon, peut-être il y a des gens qui aimeraient aussi entrer en contact avec le grand maître. D'abord son contact et j'ai donné les nôtres. Oui, il a son micro, Oui, nous sommes joignables au numéro 06 448 35 20. 06 448 35 20 et le 06 906 57 56 57 57. 06 906 57 57. D'accord. Et je suis au 06 907 71 83. D'accord. Grand maître, vous avez aussi le don de vision? Oui, oui. Le don prophétique? Oui, oui, le Njobi. Vous pouvez voir quelque chose ici et nous dire? Non. Merci beaucoup, grand maître Malik. Merci beaucoup à vous aussi, maître Okis. Je vais ici vous proposer de suivre ce reportage. Nous revenons sur la célébration de Malaki Makibila. C'est la fête des interdits. Elle a eu lieu à Pointe-Noire. Je pense que c'était le 12 mai dernier avec nos amis Ngunza. Je vous propose de suivre ceci. Du blanc, du rouge, festival de couleurs, le bruit des vagues, ambiance de fête au bord de l'océan Atlantique. Un décorium qui renvoie à la cosmogonie Congo, spirituellement parlant. Les Ngunza célèbrent ce qu'ils appellent Malaki Makibila, la fête des interdits. Mais au fond, il s'agit d'un rituel annuel de protection. L'objectif ici étant d'épargner le pays et pourquoi pas le continent des différentes épidémies et divers fléaux. Balonga Mambala, prophète de Ngunza Message, la religion dite des Noirs s'explique. Nous sommes là, étant que le garant de la tradition africaine, il y a des gens aujourd'hui, il a des diplômes, il a de l'intelligence, mais il ne trouve pas le travail. Et il y a des gens aussi qui ont les dons de commerce, mais depuis qu'ils ont commencé, ça marchait, mais à un moment, ça ne marchait plus. Donc ils sont rentrés dans le blocage. Les blocages peuvent venir
au moment que vous ne respectez pas les principes de la nature. Il est à retenir qu'en organisant le 12 mai dernier cette cérémonie qui de coutume se fait au mois d'avril, le prophète de la religion des Noirs et ses disciples se battent à perpétuer une tradition vieille de l'Égypte antique.